Donc je vous présente Bernard Riot, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Bernard Riot qui est spécialisé dans ses travaux sur le légendaire, l'histoire du patrimoine sacré et la religion. Et vous aviez eu l'occasion de venir ici à la pension Glenec présenter le Cubéni. Et je garde un très bon souvenir de cette rencontre, vraiment très intéressante. On a dû pousser les chaises à l'époque. Oui. Le titre peut-être attirait le chaland. On le fait également cette fois-ci, mais d'une façon différente. Et le Cubéni, cet ouvrage a eu un succès très important. Je ne sais pas votre combienième tirage vous êtes. Il y a trois éditions. Troisième édition. Il est sorti en décembre 2013. Oui. Il a été réédité au printemps 2015 pour la deuxième édition. Et ils l'ont réédité à nouveau pour une troisième édition en juin 2016. En juin 2016. Et il parle de quoi? Alors, brièvement, parce que je ne veux pas vous retarder. De tout ce qui est bizarre et qui, a priori, ne devrait pas se trouver dans les églises. Donc des scènes licencieuses, notamment. Donc j'explique pourquoi on trouve ces scènes dans les chapelles bretonnes, parce qu'elles ne sont pas exceptionnelles, elles sont nombreuses et récurrentes. Donc il y avait une explication que j'ai cherchée pendant des années. Et donc pendant des années j'ai accumulé les documents. Lu, relu, et je n'ai toujours pas d'explication. Puis à un moment donné, c'est en lisant un ouvrage sur l'architecture sacrée en Inde, écrit par un breton, Alain Danilou, le frère du cardinal et le fils du ministre originaire de Douarnenez, donc Alain Danilou vivait en Inde, c'est un musicologue qui a écrit de nombreux ouvrages, mais notamment un sur l'architecture sacrée en Inde. Et il expliquait dans cet ouvrage sur l'architecture sacrée en Inde comment était construit un temple, où on décidait de le construire, comment on l'orientait, comment on le dédicaçait, comment on le décorait. Et puis moi j'ai eu mon déclic. Je me suis dit, si ça se passe comme ça en Inde, pourquoi ce ne serait pas passé comme ça ici? Et donc j'ai renversé les hémisphères, donc pour ce qui est l'orientation, et j'ai expérimenté ma théorie sur une chapelle qui a fonctionné, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, puis ça y est, c'est bon, ça fonctionne, c'est cohérent. Et donc j'ai commencé à remettre en ordre mes idées en réinscrivant ces scènes dans à la fois un continuum géographique et un continuum temporel. C'est-à-dire que je pense que les scènes, on va arriver au simple, les scènes qu'on va trouver dans les églises à partir du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe, après le XVIIIe siècle c'est terminé, il n'y a plus rien, ces scènes s'inscrivent dans un continuum et qu'on peut les rattacher au statut de l'âge du fer, aux motifs également gallo-romains postérieurs, voire antérieurs aux scènes qui vont être sculptées dans les allées couvertes avec les saints, les phallus, etc. Et donc une sorte de gigantesque culte de fécondité-fertilité, avec un dieu père, une déesse mère, et donc une légende fondatrice pour un lieu, et cette légende va servir à la fois de rite de fondation et de décor, et déclencher un décor. Et donc ces scènes, effectivement, peuvent s'interpréter selon une rotation solaire d'Extrogir, en rentrant par une porte en particulier, pas n'importe quelle porte, et sortent de danser. Voilà. Donc, la jaquette représente une satire de Trémalo. Tout à fait. Voilà. Trémalo qui possède plein de scènes étranges, et donc qui révèle effectivement tout un code compagnonique, puisque vous avez le chien au phallus, et en vrai c'est un phallus, c'est pas un os qui est dans la gueule du chien, c'est vraiment un phallus.
Et donc là, il s'agit d'une allégorie des compagnons. Le chien, c'est le compagnon. En langage des bâtisseurs, vous avez le lapin qui est l'apprenti, le chien qui est le compagnon, et le singe qui est le maître. Et donc vous avez ce chien qui tient un phallus dans la gueule sur une sablière de Trémalot, comme également sur la chapelle Saint-Hervé à Gouin. Et il s'agit d'une allégorie du compagnon qui doit se taire, ne pas aboyer, d'ailleurs on dit aboyer dans le langage compagnonique, ne pas parler donc, se taire pour écouter l'enseignement du maître, du singe. Et quand vous mettez un bâton dans la gueule du chien, il sait aboyer. Et alors c'est pas un bâton, c'est un phallus, parce qu'il doit se taire, mais il doit aussi maîtriser ses instincts, ses pulsions. D'accord. Voilà. Donc c'est une allégorie du compagnon qui doit se taire. Et c'est d'autant plus probant que vous avez une autre scène dans la chapelle, où vous avez un lapin qui sonne du corps et qui chevauche un chien. Donc là, c'est l'apprenti qui chevauche le compagnon qui est normalement son supérieur hiérarchique et qui en plus sonne du corps alors que lui aussi devrait se taire. Donc c'est le monde inversé. Quand on met l'explication à toutes ces choses-là, c'est passionnant. Et c'est ce que je proposais à Bertin Rio de venir sur Pont-Aven un jour, d'organiser tout un groupe et de faire la visite de Trémalot ensemble. Et là, ce serait vraiment intéressant. Et là, on en regarde sous un autre œil et chacun après se pique quand on visite une chapelle, de la regarder différemment. Ah, mais bien sûr. Oui, il y a toute une histoire. Mais là, nous allons peut-être revenir. On va revenir au sein. Je signale quand même que le livre que vous présentez aujourd'hui, le livre des Saints Bretons, est votre 50e ouvrage. C'est le 50e, oui. Le 50e. Donc sur les Saints Bretons, et ce livre découle de votre travail précédent. Voilà. En fait, le livre des Saints Bretons s'inscrit dans une continuité d'un travail que j'ai fait sur les pardons et pèlerinages en Bretagne. Ça, c'est le deuxième ouvrage. Le premier ouvrage avait été publié en 2005 aux éditions du Télégraphe, qui est épuisé depuis. Donc là, je l'ai repris. Donc c'est un travail à la fois ethnologique et sociologique, anthropologique, sur le rôle du pardon, sa place dans l'histoire et aussi dans l'actualité, à quoi il correspond, comment il fonctionne, comment il s'articule. Et avec un travail également sur les rites de mort en Bretagne, un ouvrage sur les rites de vie, notamment avec le Cubini. Et la logique, c'est qu'après avoir parlé des rites et des croyances, on arrive au sujet même du rite et de la croyance, le saint breton, qui est l'objet, le sujet d'une dévotion. Donc il était logique et cohérent que je poursuive ce travail après avoir tourné autour de la chapelle et dans la chapelle, d'arriver directement devant la statue du saint et expliquer pourquoi ce saint est là, et qui il est et comment peut-on l'implorer et à quoi il sert, puisque en Bretagne, on va en reparler tout à l'heure, le saint reste efficace. Donc l'entrée du livre, elle est double. Pour y figurer, puisque nous avons environ 1 millier de saints en Bretagne, la moitié d'entre eux sont des saints qui n'ont plus de sanctuaire ni de dévotion. Ce ne sont plus des toponymes, des lieux-dits, dont on ne connaît rien du saint, on ne connaît ni son histoire, ni la dévotion dont il a pu faire l'objet. Donc ces saints-là, je les ai passés moi aussi aux oubliettes, et je n'ai retenu que les saints faisant l'objet d'une dévotion, mais pas tous les saints, puisque Sainte Barbe, par exemple, elle fait l'objet d'une dévotion en Bretagne, mais elle n'est pas plus bretonne que Saint-Pierre ou que Saint-Jean. Donc il fallait aussi une entrée locale. Il fallait que le saint soit honoré, soit par sa vie, soit par une légende en Bretagne. Donc la plupart des saints ont vécu en Bretagne, donc c'était relativement facile de les identifier. Et certains ont une légende, comme Sainte Anne, la grand-mère du Christ, bonjour, qui a été naturalisée bretonne à Saint-Anne-la-Palue, dans le Portet, où on l'a fait naître et on l'a fait quitter le Portet pour aller en Palestine. Et puis vous avez Saint-Jacques également, qui est breton,
naturalisé breton, Saint-Jacques, puisqu'on le fait venir non pas à Compostelle, mais à Le Quirec, en Deux-Pierre. On le fait venir réellement à Port-Saint-Jacques, à la presqu'île de Ruisse, et on lui fait remonter la Vilaine jusqu'au Bélion, entre Féglac et Rieux. Donc Saint-Jacques, honoré en Bretagne, patron des pêcheurs bretons, je l'ai inscrit dans le livre. De même Saint-Patrick, le patron d'Irlande, on dit breton, alors par confusion, c'est un breton de Grande-Bretagne, et non pas un breton d'Armorique, mais néanmoins, une légende le localise à Saint-Malo, le fait venir à Saint-Malo, d'où effectivement il aurait fait une incursion en Bretagne, et c'est la raison pour laquelle il existe une église dédiée à Saint-Patrick à Paramé, exactement. Donc Saint-Patrick, Sainte-Anne, Saint-Jacques, je les ai incorporés dans mon livre avec tous les autres saints. Alors la plupart de ces saints bretons, moi j'en ai 460 répertoriés, la plupart d'entre eux sont des saints, ce qu'on appelle des saints premiers ou des saints primitifs, des saints fondateurs qui viennent d'Irlande, du Pays de Galles, d'Écosse ou de l'actuelle Angleterre, et qui arrivent en Armorique entre le 3e et le 10e siècle. Alors déjà, quand on regarde ce laps de temps, il est très important, ça fait 700 ans. Cette migration, avec des allers-retours constants entre le continent et les îles britanniques, 700 ans, c'est très très important en durée. On a les premiers saints qui arrivent au 3e siècle et les derniers qui arrivent en Armorique au 10e siècle. Donc déjà, un laps de temps très important et d'emblée une spécificité. Contrairement aux saints romains du calendrier officiel, qui sont des saints martyrs de la foi, nos saints bretons ne sont pas des martyrs. Or, on connaît Donatien et Rhodacien, les enfants martyrs nantais, qui sont des gallo-romains martyrisés à Nantes, mais ce sont quasiment les seuls. Il y en aura après des martyrs pendant la Révolution française. Mais les saints bretons ne sont pas des martyrs, ce sont des magiciens. La grande différence entre le calendrier romain, où on a un grand nombre de martyrs, et le calendrier breton, c'est que lorsque dans la martyrologie romaine, vous avez un saint qui est décapité, qui meurt pour sa foi, il s'écroule par terre et voilà, il meurt. En Bretagne, ces saints dits céphalophores, qu'on a décapités, sont des... Alors vous avez Sainte Nolwenn ou Sainte Noyale, Sainte Trémeur, Sainte Tréfine, Sainte Aude. Ce sont des saints qui vont prendre leur tête dans leurs mains et qui vont continuer de marcher. Alors Sainte Nolwenn va marcher entre Bignan et Noyal-Pontivy, ça doit faire une vingtaine de kilomètres. Donc elle n'avait plus la tête sur les épaules, mais elle continuait de marcher jusqu'au lieu de son dernier repos. Et donc il y a un aspect purement magique. C'est le saint qui va décider du lieu de son dernier repos. De même pour les saints qui combattent le dragon, dans le calendrier chrétien, vous avez Saint-Michel et Saint-Georges. Saint-Michel avec le glaive, Saint-Georges avec la lance, hein. C'est un cavalier. Donc ils vont combattre le dragon par la violence, par les armes. En Bretagne, les saints dits soroctaux qui combattent le dragon n'utilisent pas d'armes, pas de glaive en tout cas, pas de lance. Alors on a un grand nombre, on adore combattre le dragon en Bretagne. Il y a Saint-Armel, Saint-Main, Saint-Efflamme, Saint-Paul Aurélien, Saint-Tugdual, on a beaucoup combattent le dragon. Mais ils vont combattre le dragon par le verbe, par la parole. C'est par la parole, donc par la magie, qu'ils vont combattre le dragon. Et lorsque le dragon est vaincu au bout de cette joute verbale, le saint va prendre son étole et va l'utiliser comme il laisse, et il va conduire le dragon dans les abysses pour le noyer. Alors, on a un épisode dans la vie de Saint-Efflamme, où Saint-Efflamme va prendre la succession d'Arthur, qui combat le dragon depuis 3 jours selon la guerre, et qui n'arrive pas à vaincre le dragon. Et lui, Saint-Efflamme, va utiliser le verbe, la puissance de son verbe, donc la magie, pour combattre le dragon et le vaincre. Donc un rapport complètement différent à la mort, au martyr, en Bretagne, par rapport au calendrier romain. Ce n'est pas la seule spécificité des saints bretons. Une autre spécificité est le fait que le saint romain est un saint urbain,
qui fonde son église dans la ville, alors que le saint breton est un ermite ou un fondateur d'abbaye. C'est-à-dire ce sont des abbés, ce sont des moines, ce sont des ermites qui vont s'installer à la campagne. Et là, effectivement, on a une autre spécificité, mais qui est cohérente par rapport à la civilisation celtique. La civilisation celtique, César, dans la guerre des Gaules, l'avait bien mentionné, la ville est à la campagne. Les oppidums gaulois sont des villes à la campagne. Il y a peu d'urbanisation en Gaule. Il y a un système très différent d'organisation du territoire. Et les Saint-Bretons vont effectivement confirmer, en venant en armorique, cette propension à essaimer, à fonder des territoires dans le monde rural et non pas dans le monde urbain. Les saints urbains en Bretagne, ça va être essentiellement des saints gallo-romains, style Saint-Mélène à Rennes ou Saint-Pater d'Avane, mais autrement les saints bretons vont être des abbés, des ermites. Alors, ce qui explique les rites de fondation qui, là encore, vont être des rites pré-chrétiens. Je m'explique. Lorsque Saint Gouénou ou Saint Ternin ou Saint Fiacre, par exemple, arrivent, ils vont délimiter un territoire. Ils vont prendre possession d'un territoire. Alors vous avez un rite qui consiste à prendre un bâton et à traîner son bâton, comme Saint Gouénou le fait, à côté de Brest, et en traînant son bâton, il va faire une double levée de terre tout autour de son enceinte, séparant ce monde profane du monde sacré, qui va le consacrer, lui, par sa présence. Il va extraire en quelque sorte un territoire d'un monde environnant extérieur, profane, et il va le consacrer à Dieu. Et un substrat de ce rite est dans le culte de Saint Fiacre et de sa bêche. Saint Fiacre, le patron des jardiniers, possède une bêche. La bêche, ça sert à creuser le sol. C'est l'avatar du bâton de Saint Gouénou, du bâton de Saint Ternin. Voilà pourquoi, effectivement, Saint Fiacre est honoré par les jardiniers aujourd'hui. Mais le rite premier, effectivement, est de tracer une enceinte. Alors, Saint Fiacre est venu en Bretagne, c'est un Irlandais, il n'est pas resté en Bretagne, et c'est dans la Brie, en région parisienne aujourd'hui, qu'il a fondé son ermitage, et après son monastère. Alors, ces rites de fondation, qui sont pré-chrétiens, qu'on va retrouver dans les récits mythologiques irlandais ou gallois, on va l'avoir avec également des rites et pratiques qu'on retrouve dans les pardons. Donc on a parlé à la rite de la terre. Alors tracer l'enceinte, ça correspond à la circumambulation, le fait de tourner autour, soit de la chapelle pour ceux qui sont les moins courageux, soit tout autour du périmètre, comme à Locronan, comme à Landelot, comme à Gouénou, où effectivement on va faire le circuit autour du périmètre du saint. Et donc ça, c'est le vieux rite de fondation dont je viens de parler. On a le rite lié au feu, avec l'allumage d'un bûcher. On a le rite lié à l'eau, la fontaine, la possession de la fontaine et les ablutions de fontaine. Et puis on a le rite lié à l'air. On sort les bannières en plein vent, effectivement, et on a les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, qui sont représentés dans les rites des pardons aujourd'hui, et qui sont des rites de fondation, de prise de possession de nos territoires par le Saint Premier. Alors ça, c'est une des particularités saint-bretons, outre le fait qu'ils sont effectivement un peu des saints à la campagne, ce sont aussi des fils de roi. C'est-à-dire qu'on a, contrairement là encore aux saints romains, qui est généralement un saint plébéien, on a quelques saints patriciens, mais c'est essentiellement des plébéiens, voire même des esclaves qui ont affranchi, d'où effectivement le succès du christianisme au début auprès de la petite populace, comme on dit, ou des esclaves, parce qu'ils promettaient effectivement l'égalité et puis la libération. Pas du tout dans le monde celtique, en Bretagne, ce sont des fils de roi. Saint-Hervé, Saint-Efflame, dont on parlait tout à l'heure, Saint-Efflame est le fils du roi d'Irlande, qui va épouser Sainte Énora
filles également d'un prince, ce sont des princes, ce sont des rois. Donc c'est une classe effectivement d'aristocrates. Donc lorsqu'ils arrivent en Bretagne, ils n'arrivent pas seuls. Alors, la légende prétend qu'ils viennent sur des barques de pierre. Oui. Là, c'est la légende. Dans l'histoire, ils arrivent à la tête de personnes, d'une troupe, et ils prennent possession manu militari d'un territoire. Nous sommes donc au 3e, 4e, 5e siècle, à une période où l'Armorique est peu peuplée, a été décimée notamment par les guerres de Rome. Il faut oublier la défaite des Vénètes qui fait que la ville de Vannes a été vidée de ses habitants, vendue en esclavage sur les marchés romains. Donc la Bretagne armoricaine a subi un lourd tribut après la conquête romaine, et au IIIe siècle, elle est peu peuplée. Donc on vient acquérir des territoires et prendre ces territoires. Et on ne vient pas seul, bien sûr, le saint n'est pas seul, c'est un aristocrate, c'est un fils de prince. Alors la géographie, les hagiographies, littéralement les vies des saints écrites à partir du XIIe siècle, vont remettre effectivement une version très officielle, avec ces moines, ces saints qui viennent du monde irlandais, la plupart d'entre eux, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Et ces saints ne viennent pas simplement en Bretagne pour mourir en Bretagne, ils viennent en Bretagne, et parfois ils vont plus loin. Saint Colomban, en quittant l'Irlande, passe d'abord au Pays de Galles, il s'installe dans le Devon, puis il arrive à Saint-Colombe en Ille-et-Vilaine, à côté de Saint-Malo, et de Saint-Colombe, il va passer à Locminé, il va traverser, il va traverser l'Armorique, il va arriver à Nantes, il va remonter la Loire, fonder un monastère à Luxeuil dans les Alpes, passer en Italie, il va revenir à Nantes, pour tenter de revenir en Irlande, il va s'échouer, il va repartir à Nantes, repartir à nouveau dans les Alpes et mourir à Bobbio en Italie. Donc ce sont des saints, ce qu'on appelle des saints gyrovales, des saints qui ne tiennent pas en place. Ils n'arrêtent pas de partir. Saint-Colomban n'est pas venu à Quimperlé ou dans la région, il n'est pas venu jusque-là. Alors, si, puisqu'on le fait traverser toute la Bretagne et donc d'est en ouest, partir de la Manche, de la région de Cancale, à Saint-Colombe, pour effectivement traverser toute la Bretagne en passant par le centre-Bretagne. Et il va arriver dans le Finistère Sud, remonter Locminé et aller jusqu'à Nantes. Donc effectivement, c'est un saint qui va effectivement traverser toute la Bretagne. D'où un certain nombre d'églises qui lui sont consacrées. Et de même pour Saint Gall, son disciple, qui lui aussi va être possessionné. Il a une chapelle à Langa, côté de Loudéac, et qui va repartir, lui, dans les Vosges. Donc on va enfin des saints qui bougent beaucoup, qui n'arrêtent pas effectivement de bouger en Bretagne, d'où toute la toponymie bretonne. On ne peut pas expliquer la Bretagne armoricaine sans les saints bretons. Alors ce n'est pas le cas à Pont-Aven, mais c'est le cas à Loctuti. Loc de Locus, le lieu sacré de Saint-Tuti. Loc-Guénolé, Loc-Guénolé, le lieu sacré de Guénolé. Donc tous les locs, effectivement c'est le locus, c'est le lieu sacré. L'âme, c'est l'ermitage, l'Andivisio, ou l'Envaudan, ou l'Andévent, enfin tous les lames. Et puis vous avez les plous, qui signifie la paroisse. Donc Ploumilio, la paroisse de Saint-Milio. Donc c'est quoi, dites-vous, l'ermitage? Là, c'est l'ermitage. Donc, vous retirez les loques, les lames et les plous en Bretagne, il ne reste plus grand-chose. Hein, la ville, effectivement. Mais le Caire, effectivement, est une fondation militaire. Hein, c'est une cité fortifiée. Le lame, le loc et le plou, effectivement, sont des fondations religieuses. D'abord, une fondation religieuse. Donc cette toponymie, cette organisation et ce rapport au monde par les biais des miracles des saints fait qu'on a, les Bretons, un rapport très particulier avec la religion et un rapport qui va contredire là encore l'histoire religieuse dans mon
monde catholique en tout cas, il y a un dicton qui dit « vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints ». En Bretagne, c'est l'inverse. Vous avez peu de statues du Père éternel dans les églises bretonnes. Certes, vous avez le crucifix, vous avez Jésus crucifié, mais vous avez très peu de photos du Père éternel. On s'adresse d'abord à son saint, et d'abord son saint topique, c'est-à-dire qu'il y a une organisation très hiérarchique. On va d'abord à sa chapelle, où on honore son saint, puis après à l'église paroissiale de sa paroisse, de sa commune, puis après au sanctuaire, on va dire, intercantonal aujourd'hui, les sanctuaires périphériques, par exemple Rumingol dans les Côtes-d'Armor, ou Kelvin dans le Morbihan. Et donc on va avoir ces sanctuaires intermédiaires, puis après le grand sanctuaire diocésain, Sainte-Anne-d'Auray, le Folgoët, la Pénière pour les Vilaines. Le Cronan aussi peut-être fait partie de ces sites un peu... Alors le Cronan est un sanctuaire un peu différent, puisqu'effectivement ce n'est déjà pas un sanctuaire marial, alors que je vous ai parlé de Notre-Dame du Folgoët, de Notre-Dame de Kelvin, de Notre-Dame du Rumingol, là effectivement des sanctuaires mariaux. Mais effectivement le Cronan va être lui associé à l'EVG de Quimper, donc à la Chambre. C'est un grand sanctuaire marial. Avec ce fameux rite effectivement de circumambulation, de tourner autour du sanctuaire comme on avait dans les rites de fondation. Et qu'on va retrouver aussi à l'An-de-l'Eau, où on a ce culte effectivement de tourner autour. Culte qui est aussi associé aux reliques. En Bretagne, le culte des reliques est particulièrement important. Alors, il n'est pas spécifique à la Bretagne, on a le culte des reliques dans toute l'Europe, mais en Bretagne, il est prégnant. Alors, le mot relique vient du latin reliquiae, qui signifie les restes. Et on se met sous la protection, avec le culte des reliques, le fidèle, le paroissien se met sous la protection du saint fondateur. Puisque ce sont bien sûr les reliques du saint fondateur qui sont honorées. Après, on va avoir un commerce des reliques, on va faire venir des épines de la couronne du Christ, des morceaux de la vraie croix, etc. Donc là, on a un trafic en quelque sorte de reliques qui est lié aussi au culte des indulgences, qui va faire que Calvin et Luther vont protester contre ces déviances, et ce qui va donner le protestantisme. Mais en Bretagne, le culte des reliques précède cette diffusion en Europe. Je vais donner deux exemples qui sont significatifs. Saint-Clair, évêque de Nantes, qui a aussi son ermitage à Riguigny dans le Morbihan, va faire l'objet, lors du pardon annuel, d'ablutions fontaines très particulières. On va prendre le chef, c'est-à-dire la tête, le crâne de Saint-Clair, qu'on va immerger le jour du pardon dans la fontaine, donc rite de lustration, pour sacraliser l'eau. Et l'eau va devenir miraculeuse. On va boire l'eau, puisque effectivement, le chef, la relique, va resanctifier l'eau, et ça veut dire une eau miraculeuse. Ce rite, on l'a d'une autre manière avec le chef de Saint-Yves à Tréguier, et à Mini-Tréguier, où on va annuellement, le jour du pardon, sortir le chef de Saint-Yves de la cathédrale et lui faire parcourir son ancien itinéraire. Là encore, il s'agit de se remettre sous la protection du saint fondateur du lieu. Donc le chef, c'est la relique du saint. Or, quand vous lisez les récits de la mythologie celtique, vous avez notamment dans les Mabinogion gallois un épisode extrêmement intéressant où le roi Bran, il y a aussi un saint Bran en Bretagne, ou saint Franc, le roi Bran va être mortellement blessé au combat et il va demander à ses serviteurs, à sa mort, de le décapiter, de prendre son crâne et de le poser sur la colline la plus haute de son royaume, comme ça. Après sa mort, il pourra surveiller et protéger son peuple. Ça, c'est effectivement un rite qu'on va retrouver avec le culte des reliques en Bretagne. Et de même en Irlande, le culte des reliques fait que lorsque le saint homme décède,
on l'inhume dans le cimetière, généralement donc à côté de son ermitage, et la présence du corps dans le cimetière sanctifie de fait tout le territoire. Nous sommes, puisque le saint y repose, il est là pour l'éternité, et pour l'éternité, le lieu est sacré. Donc un rapport très particulier avec effectivement le monde de l'au-delà, le saint fondateur qui va être donc annuellement prié, honoré par le biais des pardons. Alors, cette dévotion populaire, elle est intéressante, puisque les Bretons n'attendent pas de Rome un accord pour sanctifier leur saint. Pourquoi avons-nous un millier de saints en Bretagne? C'est parce que nous avons, il nous reste 6000 chapelles, donc une densité importante, et nous en avions 18 000. Donc ça veut dire beaucoup de sanctuaires, beaucoup de saints. Alors ces saints, pourquoi sont-ils saints? Parce que ce sont d'abord les saints premiers, les saints fondateurs de Dieu, que leur vie est exemplaire, voire extraordinaire, qu'ils ont accompli des miracles, d'où effectivement la vertu qu'on leur prête d'être des saints, et surtout qu'après leur mort, ces saints honorés vont continuer de rendre service à leurs fidèles. C'est qu'on va demander à tous ces saints qui sont soit des thérapeutes, soit des thaumaturges, des services en permanence. Alors, pour les maux de dents, pour retrouver la vue avec Saint-Hermine, l'infirmité du saint étant qualificatrice. Si deux exemples, Saint-Hervé est aveugle, comme il est aveugle, il apporte bien sûr la clairvoyance, il va donner la clairvoyance, et aussi, littéralement, il va redonner, guérir les maux des yeux, les maux oculaires. Sainte Nolwenn, dont on parlait tout à l'heure, décapitée, bien sûr, elle guérit de quoi? Les maux de tête. Voilà. Et donc ces saints vont être honorés, priés, d'où la dévotion populaire, pour rendre service, pour accomplir des miracles après leur mort. Un saint est saint parce qu'il peut rendre service. Si le saint n'est pas capable de rendre service à ses fidèles, à ceux qui l'adorent, il ne mérite plus le nom de saint, et il va tomber dans l'oubli. Donc c'est ce qu'on appelle le rite du don et du contre-don. Je t'honore parce que tu es saint, parce que tu es saint, tu dois rendre service, donc si je te demande quelque chose, il faut que tu me l'accordes. Si tu m'accordes ce que je t'ai demandé, je vais à nouveau t'honorer, je vais t'accorder des ex-voto, et on continue comme ça depuis la nuit des temps. Et qui décidait de la sainteté Qui décrétait la sainteté? Le peuple. En réunion, il se... Oui, c'est le culte est populaire. Alors, je vais vous donner deux exemples, enfin plusieurs exemples. Le premier saint reconnu par Rome, c'est Saint Guillaume Pinchon, évêque de Saint-Brieuc. Nous sommes au XIIIe siècle. Avant, c'était... Avant, c'est la vox populi. On est saint parce que le peuple a décidé que vous étiez saint. On va continuer de procéder de cette telle manière en Bretagne. Alors, au début du XVIIe siècle, le pape Urbain VIII a mis un peu d'ordre dans tout cela. Il a par décret signifié, mais ça ne concerne pas que les Bretons, c'est l'ensemble de la chrétienté, il a précisé que toutes les personnes jouissant d'une réputation de saint depuis plus d'un siècle et faisant l'objet d'une dévotion populaire depuis plus d'un siècle étaient de facto reconnus comme saints. Donc on peut dire que tous les saints bretons jusqu'au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, sont effectivement, ils récupèrent leur acte de noblesse en quelque sorte, leur acte de sainteté, ils sont saints. Se pose la question de tous les saints postérieurs au XVIIe siècle. Alors, dans les saints postérieurs au XVIIe siècle, il y a tous les béatifiés officiels, les canonisés, qui sont notamment tous les martyrs de la foi de la Révolution française. Et puis les autres, la dernière sainte reconnue par Rome, c'est en 2008 de mémoire, c'est Madame Mollet, donc fondatrice d'une congrégation religieuse à Vannes. Et
je ne me tromperai pas beaucoup, je pense, si je peux dire que la prochaine sera reconnue par le pape François Ier, et ça sera Sœur Yvonne Aimée de Malétroit, donc Gégé de Malétroit. Voilà, qui est donc une religieuse de Malétroit, qui a accompli des miracles de son vivant, post-mortem également, et j'ose dire qu'on a, à Malétroit, on n'attend pas une reconnaissance de Rome, elle est déjà considérée comme une sainte. Oui. Et on a donc, en plus, on a tous les saints qui ne sont ni reconnus par les évêques des différents diocèses bretons, et encore moins par Rome, qui sont ce que j'appelle les petits saints, mais qui méritent le nom de saints, qui sont considérés comme des saints, qui sont... on a par exemple dans le cimetière de Concarneau, l'abbé Forviel, qui est mort en 1890 d'une triste manière, et qui fait l'objet d'une dévotion populaire sur sa tombe, avec des ex-voto, qui est honoré pour de multiples choses, notamment pour faire réussir aux examens, pour protéger dans les voyages. Donc effectivement, l'abbé Fortiel, il n'est pas du tout reconnu par l'évêché de Quimper, et il n'y a jamais eu de demande à la congrégation de la foi. Il n'y a pas une demande qui a été faite. Néanmoins, il est honoré et on lui prête le nom de petit saint. C'est le cas également en Ille-et-Vilaine avec Saint Lénard, qui est honoré sur la route de Saint-Malo en Douillet-Neuville. Alors, personnage à la fois légendaire et historique, Saint Lénard, brigand notoire, qui se convertit à la fin de sa vie et qui décide, après avoir fait le mal, de faire le bien. Et un jour qu'un charretier étant à briser une de ses roues, Saint Lénard se propose de l'aider, mais le charretier ne connaît pas la conversion de Saint Lénard au bien, lui il connaît le brigand, il a peur, et selon le mauvais précepte qu'il vaut mieux anticiper qu'autre chose, eh bien il tue Saint Lénard, et Saint Lénard, donc en Douillet-Neuville, est enterré, et depuis sa tombe fait l'objet d'une dévotion miraculeuse. Donc des centaines d'ex-voto, de fleurs naturelles, c'est extraordinaire. Les Bretons sont des gens très paradoxaux, puisque comme il pleut en Bretagne, on se dit que Saint Lénard il est peut-être toujours disponible, donc sa demande, on l'écrit sur une feuille de papier qu'on met dans un petit sac en plastique. D'accord. Et qu'on accroche sur la tombe. Pragmatique. Alors, il y a des milliers de sacs en plastique. C'est où ça? Saint-Lénard, en Douillet-Neuville. Vous avez une belle photo de la tombe de Saint-Lénard dans le livre. Alors, Saint-Lénard, on va la trouver. C'est à elle. Alors, je crois que c'est la Saint-Lénard qui est photographiée. Il y a plusieurs comme ça, de tombes. Ah oui, voilà. Page 239. Alors ça, c'est une vue partielle de la tombe de Saint-Lénard. Vous avez également la tombe. Ah oui, en effet. Voilà, ça c'est une petite vue partielle. C'est un saint de quelle époque, du coup? Paul Sébillot en parle déjà au XIXe siècle, c'est un saint qui est du XVIIe, ça. Oui. Et donc on a aussi Marie Martin. Quand même, hein. Je sais pas si pour lui, il est autant. Je doute pas. Je vais vous trouver la photo de la tombe de... Alors, regardez celle-ci, page 261. Page 261, donc on l'appelle, elle est surnommée Sainte Pataude. Donc Marie Martin, en forêt de Théières, en Ille-et-Vilaine encore, qui fait l'objet d'une dévotion populaire, je n'invente rien. Alors la tombe se trouve en pleine forêt, elle n'est pas du tout fléchée, ni localisée sur des cartes IGN, et néanmoins, les gens y vont. Alors je citais ce matin mes collègues en parlant une anecdote sur un autre saint, mais dont on ne connaît même pas l'identité, c'est Arsante, littéralement le saint en forêt de Camors dans le Morbihan, où tombe datant de la Révolution française, Arsante est honoré pour faire marcher les enfants. Donc les mères de famille viennent avec des petites chaussures d'enfants et déposent en ex-voto sur la tombe
paire de chaussures d'enfant, et fait une prière pour effectivement que l'enfant se décide à marcher. Alors ça, c'est une dévotion connue que j'ai photographiée déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, depuis peu de temps, cette dévotion, elle a évolué. Il y a toujours des chaussures d'enfants, mais il y a aussi des chaussures de randonneurs adultes, avec des bâtons de randonnée. Donc, les gens qui ont des maux de pied, ou qui veulent être garantir d'arriver à bon port pour aller à Compostelle ou faire le Province, par exemple, vont m'offrir une paire de chaussures à BR100. C'est une adaptation, effectivement, du sang contemporain. C'est toujours l'histoire, effectivement, on a un rapport efficace, on demande. C'est quand même étonnant cette dévotion des Bretons pour leur saint à l'heure actuelle. Et toujours à l'heure actuelle. Alors, on le fait moins officiellement qu'auparavant. Aujourd'hui, les pardons sont quand même moins fréquentés, moins qu'il y a. Ça dépend desquels. Ça reste, oui. Ça dépend desquels. Le pardon du motard à Port-Carreau, c'est devenu le plus grand pardon breton. Oui. Et pourtant, il a été créé il y a 30 ans. Oui. Donc, Saint-Anne-la-Palus, ça reste aussi très tout à fait. fréquenté, Sainte-Anne-d'Auray aussi. En fait, le pardon qui vit aujourd'hui, c'est un pardon qui a su se moderniser, qui a su s'adapter. La Tromésie Locronan, il n'y a jamais eu autant de monde c'est que fou. le dernier Tromésie. C'est magnifique. Ça dure une semaine et les gens marchent pendant une semaine. Et de même, l'engouement pour Locronan rejaillit sur la Tromédie de Landelot, puisque c'est comme Compostelle, une fois que vous avez fait Compostelle une fois, 2 fois, 3 fois, où est-ce que je pourrais bien marcher maintenant? On vient faire le Trobreil. Il y a des Australiens, des Islandais qui viennent faire le Trobreil aujourd'hui. Sur le Trobreil, moi j'ai vu des Japonais, j'ai vu toutes les nationalités quasiment sur le Trobreil. Et de même pour les pardons, donc une fois qu'on a fait une fois Locronan, 2 fois Locronan, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? Alors maintenant, la Tromédie de Landelot prend un essor. Auparavant, la Tromédie de Landelot, il n'y avait que les gens de Landelot. Les locaux, oui. Et il n'y avait même pas les gens de Carhaix. Les gens de Carhaix ne se déplaçaient pas à la Tromédie de Landelot, c'était uniquement... non, aujourd'hui, la Tromédie de Landelot, la moitié des gens qui y sont ne sont pas de Landelot. Donc, il y a le pardon se modernise comme effectivement la dévotion au saint. Est-ce que vous croyez que c'est lié, le fait que ça se popularise autant avec la dévotion au saint? Est-ce que ce qui attire les gens là, c'est... Je crois qu'il y a un double phénomène auquel on assiste en Bretagne depuis peu de temps quand même, mais il y a un double phénomène. D'une part, je crois que les Bretons sont... contrairement à ce que Pierre Moscovici disait sur une antenne de radio, où il disait que les racines chrétiennes de la France étaient de la fumisterie, Pierre Moscovici, manifestement, n'est jamais venu en Bretagne, puisqu'en Bretagne, outre la toponymie, on ne peut pas faire 1 kilomètre dans la campagne sans avoir une calvaire, une chapelle. Donc effectivement, tout notre environnement, il est... Ça a beaucoup choqué d'ailleurs, ce propos de Pierre Moscovici. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la radicalisation d'une religion, que je ne citerai pas, mais vous pouvez tout à fait imaginer laquelle c'est, fait que les Bretons sociologiquement catholiques, dans une Bretagne aujourd'hui quand même fortement déchristianisée, s'interrogent sur leurs racines, sur leurs repères. Et quand on s'interroge en Bretagne sur qui on est, même si on ne met pas les pieds dans une église depuis des années, on se tourne automatiquement vers le clocher, vers le saint. Donc le saint local est un marqueur d'identité. Ça fait partie de l'histoire des Bretons, c'est ça. Et d'où le succès de la vallée des Saints à Carnouët, qui participe de ce mouvement, avec, parce qu'on a Philippe Abjean, qui a fait la préface du livre, me disait fin août qu'ils étaient à 200 000 visiteurs, donc à la fin de l'année, ils seront 240 000 visiteurs. C'est quelque chose de gigantesque. Au rythme où ils vont dépasser le Mont-Saint-Michel. Hein. Alors pourquoi cet engouement? Alors cet engouement,
pour la vallée des Saints, il participe effectivement de ce besoin de repère et d'identité, de trouver effectivement son marqueur, son clocher, en quelque sorte, mais d'une manière sans les contraintes, même si moi j'explique qu'il n'y en a pas beaucoup, mais sans les contraintes du pardon lui-même. C'est-à-dire quand vous allez dans un pardon, même si vous n'allez pas à la messe, il y a quand même une messe. Même si vous ne suivez pas la procession, il y a quand même une procession. Il y a un cadre religieux, entre guillemets clérical, puisqu'il y a un prêtre bien sûr qui célèbre la messe et qui précède la procession, mais il y a un cadre clérical et religieux. Dans la vallée des Saints, vous n'avez pas ça. C'est une sorte de pardon profane. Oui, c'est ça. Donc vous avez les saints, vous êtes dans une ambiance du sacré, mais vous n'avez pas la liturgie. Donc tout l'engouement pour les générations de Bretons et même de laïcs ou d'anticléricaux, le Thouars, je connais, qui ont été visiter Kardec, qui trouvent ça fabuleux, génial, parce qu'ils n'ont pas effectivement ce qui les freine. Tous les rites qui autour de religieux. Donc la vallée des Saints, c'est une sorte de grand pardon profane qui réunit tout le monde, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient plus. Et donc c'est, mais qui fonctionne exactement comme. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'après avoir visité la vallée des Saints, une personne qui n'a jamais mis les pieds à l'église se mette à fréquenter les chapelles pour aller plus loin. Pour aller plus loin, voire partir sur le pardon, voire effectuer le trop-bras. C'est déjà le cas pour Compostelle, où on estimait que la moitié des gens qui étaient à Compostelle n'étaient pas croyants. Le pourcentage est moindre pour le trop-braise. Moi, je pense qu'il y a un quart des gens qui vont le trop-braise aujourd'hui, je parle non pas en individuel, mais en collectif en l'été, qui ne sont pas du tout croyants non plus. Mais ça participe effectivement d'un mouvement. Et donc je ne serais pas du tout étonné que l'engouement pour la vallée des Saints déteigne effectivement sur les pardons, le trop-braise et tout le patrimoine religieux qui va en Bretagne. Donc on a ce Michel Maffezzoli, qui est professeur, le sociologue qui a préfacé le Cubéni à la Sorbonne, qui lui parle de retour sacral. C'est-à-dire le retour du sacré dans la société civile, laïque, et on assiste effectivement en Bretagne à un retour du sacré. C'est manifeste, c'est hormis les vieux militants laïcs qui ont complètement décroché, qui ne veulent pas voir et qui sont pris dans leur idéologie, c'est indubitable, nous sommes à un retour du sacré en Bretagne par de nombreuses vocations. Quand vous allez sur le Trop-Braise, vous avez des dizaines de religieux qui ont moins de 40 ans. Alors que dans les paroisses, et ces religieux qui n'avaient pas de fonction, de poste en Bretagne, parce que les évêques bretons n'en voulaient pas, parce qu'ils n'étaient pas comme il fallait, c'est-à-dire c'est le Concile Vatican II, qui était un peu trop traditionnel. Aujourd'hui, ces prêtres finissent par trouver des cures en Bretagne, des paroisses en Bretagne. C'est pas étonnant que, alors que Philippe Herbjan, quand il a relancé le Trop-Braise en 1994, il avait contre lui la totalité du clergé. Il avait envoyé un courrier, uniquement dans le Finistère, certes, mais à l'ensemble des prêtres du Finistère pour demander si un prêtre voulait être l'aumônier du Trop-Braise. Il a reçu plusieurs lettres d'injures et d'insultes, ce qui n'était pas très chrétien, quand même pas très charitable, et 2 réponses positives. Les 2 prêtres étaient tous les 2 nonagénaires. D'accord. Ça ne pouvait pas le faire. Alors, finalement, il y a le père de la Forêt qui est devenu du Trop-Braise. C'est curieux tout de même, c'est curieux, parce que c'est une démarche qui, même si elle n'est pas pratiquée par... Mais on était aussi dans une autre appréhension. On était dans le Concile Vatican II, donc on supprimait le décorum, etc. Donc, lorsque le Trop-Braise est parti en 1994, un certain nombre d'églises, de prêtres, fermaient l'église à l'arrivée de la possession, du pèlerinage.
Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein, toutes les églises sont ouvertes et le Monseigneur Santène, qui n'est pas breton mais catalan, a fini son entre-braise cette année. Donc c'est le premier évêque breton à faire son entre-braise. Il est fort probable qu'il va être suivi par d'autres évêques. Mais là encore, c'est un signe. Et c'est encore un signe que Monseigneur Santène a publiquement dit qu'il souhaitait réouvrir le séminaire de Vannes. Aujourd'hui, il y a un grand séminaire en Bretagne qui est à Rennes, alors qu'auparavant, il y avait des séminaires de diocèse. Monseigneur Santène souhaite réouvrir le séminaire de Vannes. Donc, on a effectivement un retour du sacré, mais qui n'est pas propre aux catholiques, hein, qui est propre à l'ensemble dans une société mercantile, matérialiste. On a une période de Noël, effectivement, la magie de Noël, c'est plutôt une magie commerciale. Eh bien, on a effectivement ce retour du sacré qui est important et qui montre effectivement ça fonctionne. Ce livre qui est paru début octobre, il était en rupture de stock il y a 15 jours. L'éditeur ne l'avait pas prévu, donc ça fait partie de ces indices qui montrent qu'il y a un intérêt effectivement pour les vieilles choses. Des vieilles choses qui en fait ont perduré, mais un peu peut-être sous le manteau, puisque on n'osait pas dire qu'on allait à la chapelle poser un cierge. Aujourd'hui, c'est plus flagrant.